Hola les économes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le dimanche 16 février et on va voir ensemble ce qu'il s'est passé sur la semaine 2, pour moi, de février. Déjà, on va décomposer un petit peu la vidéo. Dans un premier temps, ça sera évidemment un peu de papotage, bref, mais il sera présent. Ensuite, le bilan du budget pour ma semaine 2, savoir si j'ai fait des économies ou non, et du coup pouvoir mettre dans mes défis. Ensuite, on va parler de ma lecture. J'ai fait une lecture, j'ai enfin terminé un livre, donc ça je vais vous en parler. Je vous montrerai brièvement une petite création que j'ai faite en scrap, sachant que j'en ai fait une autre qui m'a pris beaucoup plus de temps, mais pour laquelle pour le moment vous n'aurez pas de visu dans la mesure où c'est un cadeau qui est prévu. Voilà. Et dans un dernier temps, si la vidéo n'est pas trop longue, on fera la répartition des défis que j'avais fait en mois de janvier. Vous savez, d'un mois sur l'autre, les défis du mois, je les reporte et soit je les remets dans des défis qui sont plus conséquents, un peu plus longs à remplir, ou bien je les mets en épargne. De toute façon, ça partira en épargne, ça c'est clair. Voilà, donc c'est comme ça que ça va se dérouler. On va essayer d'être bref, et encore. Est-ce que ça a un intérêt que ça soit bref? Non, parce qu'en fait, je sais que vous aimez quand je discute avec vous, donc c'est ce qui va se passer. Alors déjà, dans un premier temps, pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils le savent déjà. Pour les autres, vous aviez vu ma vidéo la précédente qui vous demandait d'avoir une pensée pour Fanny, ma douce amie. Et malheureusement, Fanny a quitté ce monde jeudi. Je l'ai appris vendredi. Pourtant, j'avais des liens importants avec la famille, mais clairement, voilà, ma personne n'est pas leur priorité et c'est tout à fait normal. Voilà, donc merci à toutes et tous d'avoir mis ce gentil commentaire. Je n'ai fait que liker parce que je ne suis pas en capacité de répondre. Émotionnellement, bien évidemment. Donc là, c'est un petit peu difficile. J'ai eu du mal, franchement j'ai eu du mal à me dire je vais tourner ma vidéo, je vais pas tourner ma vidéo, et finalement sur l'avis de copines m'ont dit Fanny elle aimait les vidéos budget, donc continuons le combat, et oui je vais continuer. Donc merci infiniment pour toutes les personnes qui ont pris du temps pour laisser un message. Sachez que vos mots m'ont fait un bien terrible. Je voulais juste dire que Fanny ne souhaitait pas de fleurs, donc n'essayez pas pour les gens qui la connaissaient, n'essayez pas de faire une quête ou quoi que ce soit. Elle ne voulait absolument pas tout ça, donc nous respectons le choix qu'elle a fait. Hein. C'est la dernière décision qu'elle ait prise, donc c'est important que nous la respections. Voilà. Je ne vais pas plomber l'atmosphère. La vie continue, puisque c'est ça aussi la vie, c'est un début et une fin. Et voilà, et je souhaite à tous que entre le début et la fin, tout aille au mieux pour vous tous et toutes. Toutes et tous, ouais, comme je fais d'habitude. Voilà. C'est chaud quand même, hein. Bon bref, allez, on continue. Alors, en termes de budget, on va y arriver. Je suis un peu perdue, mais ne vous inquiétez pas pour moi, je reprends doucement, pas du poil de la bête, mais voilà, ça va mieux. Alors, forcément, la vidéo que j'avais prévu de vous faire, enfin je vous avais dit que je vous ferais peut-être une vidéo dans la semaine, ça ne s'est pas fait. Et pourquoi ça ne s'est pas fait? Hormis Fanny, j'ai aussi ma famille, et ma famille avait de grands besoins et je devais être à leur côté. Alors forcément, tout ce qui était prévu sur cette semaine, rien n'a été fait, rien n'a été, je peux retirer ça pour le moment, rien n'a été comme je le souhaitais.
c'est pas grave, hein, c'est ça aussi la vie, c'est de comment dire, hein, reporter les événements qu'on avait à faire pour une date ultérieure quand c'est possible. Voilà, bah, par exemple, ben, la Saint-Valentin, ben, on l'a pas faite parce que au départ je devais la faire jeudi, sauf que jeudi c'était un peu compliqué. Après vendredi, ben j'ai eu de nouveau mon petit-fils, puisque du coup cette semaine je l'ai eu plein de fois, donc j'étais trop contente d'avoir ce petit bout de chou. Et vous avez vu une petite photo avec ces petites mimines là, il a 4 ans et demi donc forcément. Voilà, donc ça c'était un grand réconfort pour moi, malgré d'autres choses qui se sont produites. Bon bref, je ne vais pas parler de ça sur la chaîne, ça ne concerne que ma famille, hein, bien sûr. Et moi je vous parle juste des choses qui sont... j'essaie de vous passer des messages de bienveillance et de bonheur. C'est ma chaîne en fait, hein, c'est ça. Hein. Le reste, on a toutes et tous nos ennuis, qu'ils soient petits, qu'ils soient grands. Mais ici, c'est une petite bulle de retrouvailles pour penser à autre chose. Donc, j'ai eu mon Titi, mon tout petit, tout mignon avec moi. C'était trop sympa. Ma fille, comme je suis allée chez elle, j'ai dormi chez elle, et ben, elle m'a fait... Regardez comme c'est mignon. Je sais pas si vous voyez, petit cœur. Elle m'a fait une jolie petite manucure. Alors, je voulais quelque chose de très discret, parce que comme je l'ai... Ah, bah tiens, ça a déjà pété là, tant pis. Comme j'ai les ongles courts, et pour le moment, ça me va très bien. Voilà, je voulais quelque chose de trop mignon. Et puis, voilà, comme c'est la Saint-Valentin, je fais un petit cœur rouge, et puis des petits pois. Et j'ai fait rigoler mon petit-fils, parce que les petits pois sont rouges. Oui, j'ai des blagues un peu... limite, non pas limite, parce qu'elles sont tout à fait mignonnettes, c'est pour les enfants, quoi. Voilà, bon bref, allez, passons. J'espère la semaine prochaine pouvoir faire une vidéo dans la semaine, mais ça va dépendre en fait de ce que je fais là aujourd'hui, si elle est à rallonge ou pas, celle-ci. Voilà, on verra. Tac, alors, que s'est-il passé en termes de dépenses? J'ai refait des achats sur internet. Donc pour le moment, sur la somme de 100 €, je suis à 49,62. Qu'est-ce qui s'est passé? La mutuelle, elle est passée, hein, parce que elle devait passer le lundi. Le reste, il y a encore plein de choses qui doivent passer normalement. Demain, oui c'est ça, demain. Les charges de copro et les fonciers doivent passer, mais bon, j'attends de voir la suite. Voilà, bon bref. On va aller... au fait directement, on va regarder ce qu'il y a dans nos petites économies. Tac, alors, les courses. Sur un budget de 90 €, il me reste 2, 4, elle a pris cher cette pièce, dis donc. 2, 4, 5, 6, 6,30 €, puisque la petite mitraille, là, elle part en appoint, hein, vous le savez. 6,30 €, et j'ai des billets en plus. Hein. Bon, c'était une belle semaine. Hein. 6,30 € plus 30, ça fait 36,30 € en économie de course. Vous savez quoi? On va remplir de suite. Allez, je vais le faire en rose. Ça va donner un peu d'amour dans la vie, puisque c'était la semaine... de la Saint-Valentin. On a dit quoi? 36,30, c'est ça? Vous me rectifiez hein, si j'ai fait une erreur. Hein. 36,30 et on va remplir directement. Si je mets comme ça, je pense que vous voyez bien. Oui, ça me semble pas mal. Hein. Voilà, donc pour ma semaine 3. Là. Oui, vous voyez, c'est pas mal. Donc, encore 90 € pour la semaine de course, la semaine qui arrive. Hop. Voilà, alors ici, le temps est super. Vraiment. Bon, moi, j'ai très mal dormi toute la semaine bah, pour des événements qui me sont propres. Bon, je suis déjà quelqu'un d'insomniaque de base, mais là, cette semaine, c'était quand même le pompon. Et c'est dommage parce que le temps est super. Aujourd'hui, encore, il fait un temps magnifique. C'est très, très agréable. Ça donne du baume au cœur. Ça fait un bien terrible.
au cas où, il me reste les 10 €. C'était 10 € que j'avais mis la semaine dernière. Donc cette semaine, on y met 20. Voilà. Alors je ne sais pas si vous avez des billets de 5. Je n'en ai pas du tout. Et pourtant, je paye avec, comment dire, j'essaie de ne pas faire l'appoint pour justement récupérer des sous. Mais non, il n'y en a pas. Alors, je pense que tout le monde les garde. 20 € pour perso. Et du coup, je lui mets 10 € dans cette enveloppe. Voilà. Donc là, on a gardé 20. Hop. Ensuite, en loisir, il me reste 10. Bon, pourquoi je les ai retirés? Bon, c'est pas grave. Je remets 10. Ensuite, hop. En resto, ça n'a pas bougé. Beauté non plus, santé non plus, shop non plus. J'ai pas de gain et monsieur ne m'a rien donné. Alors par contre, en restaurant cette semaine, je rajoute 30 €. Ils sont là. Donc oui, ce que je vous disais, je n'ai absolument pas pu faire ce que je souhaitais. Ça tombait bien que mes billets pour aller au Grand Palais, pour aller voir l'exposition, je ne les avais pas pris. Sinon, comme ils sont datés maintenant, si vous voulez, souvent c'est ça, ben, j'aurais été bien embarrassée. Voilà, donc pour ça, c'est fait. Donc le calcul va être rapide. Excusez-moi, je range au fur et à mesure. Comme ça, on ne laisse rien traîner. Et moi, je préfère autant. Ça, c'est bon. Hop. Au suivant. Tac. Alors, 36, 30, 46, 30, 46, 66, 30, 66, 30, 76 € et 30 centimes d'économie. C'est fantastique. 2, 3, 4, 5... 2, 4, 5, 6, 7. Oui, c'est ça. Ok. Donc, c'est bon. On va ranger ça. Et on va tout de suite commencer les remplissages de défis. Alors j'ai mon petit défi de Charlie. Ça, il faut que je le fasse. Je suis un petit peu à la bourre parce qu'il a commencé quand même depuis longtemps. On va tout de suite faire le Made with Love. Est-ce que je mets 20 ou pas? Non, je vais mettre que 10. Je vais mettre que 10. 10, c'est bien. Je suis pas en retard, remarquez. Voilà, je vais mettre 10. Un petit trombone ici. J'ai pas eu de pièce de 5. Hein. Oui, je vous ai dit déjà. Voilà. Hop. Je me demande si je vais encore... Non, je vais même pas... Je vais arrêter de calculer. J'ai pas envie. Puisque de toute façon, c'est la somme qu'on doit avoir à la fin. Je vais juste cocher quand j'ai fait mes enveloppes. Alors, un petit feutre noir. Puisque ici, c'est noir. On a mis 10, hein, c'est ça. Voilà, 10. Oh, c'est pas mal. Ça, c'est fait. Donc ça, c'est Emily Budget, hein, vous le savez. D'ailleurs, j'ai toujours pas de nouvelles de... J'avais fait une commande, comme je vous l'avais dit, j'ai fait une commande à Blush. Et je n'ai pas de nouvelles du tout. Et ça commence à m'inquiéter parce que ça fait un mois, ce qui n'est pas habituel chez Blush. Alors si quelqu'un a des informations concernant Blush, je serais ravie d'en avoir davantage. D'en savoir davantage, pardon. Alors, ici je coche que ma 45e semaine est faite. Voilà. Hop. Et puis on verra pour le reste. Donc oui, pour mes défis du mois, je pense que je vais pouvoir finir de remplir, vous savez, le Made with Love qui n'est pas fini. Et puis je ferai aussi le jour férié. Ah oui, tiens, en parlant de ça, ça tombe très bien. On a le défi d'Aurélie à faire concernant la pleine lune. Hop, hop. Et ben voilà, comme ça n'ira pas plus bas. Je ramasserai tout à l'heure. Ah oui, bah j'ai bien fait de pas mettre plus. Hein. Aurélie, qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est chaud patate. Hein.
Bon, bah clairement, ça, je vais le laisser et je le ferai... si je le fais maintenant... Est-ce que je le fais maintenant ou pas? Je le fais pas maintenant. Je le ferai, je pense, je vais le laisser là. Je le ferai, je pense, avec les défis du mois. Hein, c'est ce que je vous disais. Je remplis mes petits défis du mois, là, des petites pièces par-ci, des petites pièces par-là. Et puis, bah, ça me permet de remplir des gros défis qui ensuite iront en épargne. Alors, bien évidemment, certains pourraient dire que pourquoi ne pas les mettre en épargne directement? Mais oui, c'est vrai. Mais non, je le fais pas. Février, on va commencer, on va mettre 10 € ici par contre, parce que j'ai pas du tout mis d'argent sur le défi de Betty. Il faut que je mette 10. Donc 2, 4, 7, 8, 9, 10. Voilà. Voilà. Donc ça c'est un défi que je vide à la fin de l'année. Donc voilà, il fait partie de mes défis prioritaires. Voilà. Ensuite, celui-ci, on continuera plus tard. J'ai encore 2 cartes. Bon, je peux gratter les cartes. Hein. Je peux gratter la petite carte, histoire de voir où je vais. Avec mes petites baloches. 19. Ah oui. Eh ben, dites donc, mesdames, vous êtes très gourmandes, hein. Ça, je sais que, comme j'ai pas coché, je sais que j'ai tout à mettre. Ok, j'ai 19 € à mettre. Bien. Voilà. On va poser ça comme ça, puisque l'autre, je ne l'ai pas. Défi du mois. Hop, on va tout de suite aller là. Hop, je range le défi bisous, je l'ai déjà fait une fois. Et on va commencer tout de suite par la lecture. Où est ma lecture? Défi d'Agnès. Zénitude. Voilà, c'est là. Alors, l'histoire. Je vais vous mettre, comme d'habitude, une copie d'écran, puisque c'est sur ma liseuse. Hein. En fait, le livre s'appelle Pachinko, et l'auteur, c'est Min-ji Lee. Excusez-moi, je ne parle pas coréen. Donc, c'est un gros livre. C'est un livre de 630 pages. L'atmosphère est assez lente. En fait, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. L'histoire, en fait, c'est Sunja, une jeune coréenne, qui se laisse séduire par un riche négociant. Et malheureusement, ben, elle tombe enceinte et pour échapper à l'opprobre et puis au regard de sa communauté, elle décide de partir au Japon. Voilà, donc forcément c'est un petit peu compliqué. On est dans les années 30, 1930. On est sur un moment assez de révolution et de bouleversement dans l'univers coréen. Il y a le Japon d'un côté, la Chine de l'autre. La Corée commence à comment dire, elle est colonisée. Oui, elle est colonisée. Et en fait, il y a tout un fond historique dans ce bouquin. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu long aussi. Donc on suit l'histoire de Sunja qui finalement va partir avec Isaac au Japon. C'est une histoire sur 4 générations, donc de 1930 à 1989 de mémoire, voilà, et on y voit toute l'évolution politique du Japon, politique de la Corée, avec les grandes famines, avec comment dire, où se situer quand on est migrant, quand on est regardé de loin par une population nippone. Là-dessus, il y a aussi les... Oh zut, ça y est, j'ai perdu le nom. Yakuza.
les Yakuza, donc ce qu'on appelle la mafia nippone. Oui, c'est vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé ce livre, mais c'est extrêmement lent. Vraiment, c'est lent. Donc, si vous aimez des lectures comme ça, allez-y. Je ne sais pas si je peux vous le recommander ou pas. C'est vraiment, ça dépend de l'univers que vous avez à lire. Moi, j'ai aimé. Et j'ai un autre livre là qui m'attend dans un univers un petit peu identique. Mais je ne vais pas le lire tout de suite. Je l'ai déjà acheté, c'est déjà pas mal. Et voilà. Donc ici, je vais mettre 4 €. Et pour le coup, je vais récupérer des pièces. Et ça, c'est plutôt pas mal. Je vais mettre un billet de 20, puisqu'on sera à 20. Voilà. Et le prochain livre, alors je suis en train de lire un livre là, en ce moment, c'est le livre qu'Audrey m'a offert sur, je crois que c'est Code 612, Le Petit Prince. Alors là, c'est pareil, c'est un univers auquel vers lequel je ne serais pas allée, et pourtant, j'aime beaucoup. Et celui-là, il va se lire très très vite. Voilà, donc je mets... Ah, mais du coup, ça me fait récupérer un billet de 5 €, c'est cool ça. Voilà, et je mets le billet de 20 là. Voilà, et ici. Donc voilà, donc je vous redis encore, le livre s'appelle Pachinko et l'auteur c'est Minji. Voilà, alors, il y a beaucoup de mots en coréen là-dedans, on comprend pas forcément tout, mais on s'en fiche. Voilà, ah oui, je voulais dire aussi, j'ai fait une petite créa, avec ma Cricut. Donc je vous mets ici le petit film, enfin ce que j'ai fait, et voilà, et comme ça, je vais pouvoir remplir ce petit défi. Ici, je vais mettre 2 €. Hop, doucement, peu importe. On n'est pas à la tâche, comme dirait l'autre. On n'est pas à la pièce. Voilà. Je ne sais plus pour quelle raison il est celui-ci. Quelle vocation il a. Ça n'a pas d'importance. C'est celui-ci? Oui, c'est celui-ci. Défi. À vider quand elle est finie. Cricut, couture ou shopping. Ok. Très bien. Très très bien. Voilà. Bien ma foi, je pense que j'ai fait le tour. Celui-ci, on va attendre. Et celui-ci, on va attendre. Je n'ai plus besoin d'aller sur ce petit classeur. Celui-ci maintenant. Alors, budgéteuse, on va attendre. Ça, j'ai peur d'avoir... Oui, je vais regarder déjà, parce que je crois que je dois un petit peu des sous. Audrey, ça, c'est le défi que ma petite Fanny m'avait fait envoyer. Et c'est Audrey, ma gentille Audrey de haut budget qui l'avait créé. Donc ça, c'est clair que je vais le remplir. C'est important pour moi. Du coup, le défi Embrasse-moi de Aurélie, puisque je n'ai rien fait pour la Saint-Valentin. Je vais tout reporter ici. Et puis, je vais regarder combien je peux mettre là-dedans. Donc ça, je vais le faire en vitesse accélérée pour ne pas vous embêter avec ça. Donc là, j'ai 12,40 € ici. Alors, 12,40. Alors, on va faire comme ça. Juste pour savoir si je gratte une carte ou pas. Bleu, 6. Mais je vais quand même gratter une petite carte bleue. Allez, la première. Eh ben, j'ai bien fait de faire comme ça finalement. Comme ça, ça m'en fait une de gratter. Elles sont gourmandes les filles. Hein, 8 €. Donc moins 8. Donc je peux cocher la première, on s'en fiche. Hein, de toute façon, c'est une carte grattée. Donc 8. Il me reste 4,40 €. Et ben ça suffit, je ne vais pas en gratter d'autres. Je vais remplir tout ça. 4,40 €. C'est pas protocolaire, mais ça ira quand même bien. Donc, alors, 2
et de 4. Il me reste 40 centimes. Eh bien, 20 et 20. Et c'est pas mal. Tu ne m'en voudras pas, Aurélie, hein, mais comme ça me permet de... Ça me permet d'avancer un peu le schmilblick. Ah, tombe pas, toi. Il y en a partout, là. On a dit combien? Plus 14,40. 2,60 plus 14,40. On est bien à 17 €. Très bien. Voilà, bah ma foi, c'est une façon d'avancer aussi le truc. Hein. Et donc là, il y a combien? Attendez. On va retirer les petites pièces ou pas? 17 €. Voilà. Ça, c'est fait. De toute façon, ça reste Aurélie quand même. Hein. Peu importe. Ah, mais oui, j'ai dit que je traquais pas. Bon, c'est pas grave, je traque pas. Et celle-ci, elle est faite. Très bien. Attendez, je range un petit peu mon cirque, que vous ne voyez pas, mais qui me gêne. Je n'aime pas avoir trop de bazar sur ce bureau. Voilà. Celle-ci, eh bien, ma foi, je la referai, mais plus tôt, l'année prochaine. Voilà. Au suivant. Donc, Aurélie, nous l'avons faite. Platonomie, pas tout de suite. Blush, oui, bah c'est ça, ça m'embête. Hein. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles peut-être, mais quand même. Là, j'ai 15. Si je mets 10, si je mets 5, ça fait... Je peux récupérer de la monnaie. Non, on va déjà faire là. Parce que là, j'avais dit que je voulais... Est-ce que là, j'ai de la monnaie que je peux récupérer ou pas? Oui. Non. Si. Regardez. Ce que je fais déjà là, c'est que je retire les 2 billets de 10 et je prends le billet de 20. Voilà. Et là, je vais mettre pour Céline, je vais mettre 2 €. Voilà, 2 €. Hop. Donc mes économies édifiées, vous la connaissez. Ici, c'est fait. Parce que j'ai quand même... je lui ai demandé le Hello Kitty et je voudrais absolument le faire. Elodie, je l'avais fait la semaine dernière. Émilie, Hélène, ici. À faire impérativement. J'avais fait le 1. J'avais fait le 1. Alors attendez. Parce que j'avais Sandra, je devais 5 € à Sandra. Donc je vais mettre 5 €. 1, 2, 3, 4 et 5. Ah oui, ça va pas m'aider ça. Ça va pas m'aider cette histoire. Est-ce que j'ai de la monnaie? Attendez. Bon, ça y est, j'ai réussi à faire de la monnaie. Mon mari m'a donné un petit peu de monnaie. Et donc, j'ai 20 € en pièces à la place des 2 billets de 10. Donc, on repart. C'est important quand on commence les défis. Comme ça, on n'a pas toujours la pièce. C'est vraiment galère. Voilà, donc on y retourne. Alors, on était à Sandra. Je voulais y mettre 5 €. Parce que je devais absolument les mettre. Hein, c'était cela. Hop. Du coup, je vais cocher que je les mets. Et soit je pourrais gratter l'autre pastille, soit je le ferai pas. On verra. Ça, c'est fait. Voilà. Ensuite, ici, j'avais commencé quoi, moi? Parce que j'ai aussi... là, 3,50. Donc ça, c'est de mode budget. 3,50, 4, 1,50. Je vais mettre 1,50. Je vais mettre 1,50 € ici. Ça, c'est ce que je vide à la fin du mois, hein, de toute façon. Si la carte est pleine, je la vide à la fin du mois. Ça fait partie des défis du mois. Hop, ça c'est fait. Donc, il y a Karine. Linda, pour le moment, j'attends. Karine, c'est là. Ici. Et... Ben, elle est où, Madame Budget? Ah, elle est là. Madame Budget...
pas mis grand chose, j'avais mis 50 centimes la dernière fois, donc il faut que je mette un petit peu. Je vais mettre 4. Je vais mettre 4 € ici. Il faut que ça soit fini aussi. 4. Non mais 4 €. Ça fera 4 € en tout, pardon. Que je ne dise pas de bêtises. Donc je retire la pièce de 50 centimes. Je mets 4. Il me restera 6 € à mettre. Donc ça fait 2 plus 2, 4. Voilà. On avance. C'est joli, hein. Hop. Donc on a dit Karine. Je regarde ce que j'ai à gratter. Hein. C'est que du jeu à gratter ou presque, hein, ou à remplir. Ah oui, j'ai aussi les petites chaussures à mettre. Bon, on va voir. Ici, je vais mettre... on a quoi? Que 1 €? 5, 2, 4. Je vais mettre 5. Et je retire le 1. Comme ça, ça me fait 4,5 € ici. Ça me permet d'avancer un peu. Hein. On a 15 jours. C'est vrai que pour mettre 20 €, ça fait quand même un peu juste. Mais on reviendra à ça plus tard. C'est pas grave. Hop. Ensuite, parce que je voudrais en faire plein. Forcément, j'ai 20 € sur le budget là. Hélène, je fais un petit coup. Et après, j'ai aussi... Ah mais oui, j'ai aussi ma petite Charlie à faire. Oh, j'ai des gros montants hein, aujourd'hui. Hein. Comme il dirait l'autre, c'est chaud patate. 4 €. Ok, d'accord Hélène. Là, je vais les mettre. J'ai combien ici, Hélène? Ça, j'ai déjà 9. Ok. Au pire, ça me fera plus 1. Ouais, allez, laisse tomber. Ça, c'est bon. Ensuite, je vais chez Audrey. C'est par ordre alphabétique, je devrais le savoir. Alors, on va se les mélanger. Ah, ça fait pas. Et plus beaucoup. Hop, voilà. On va voir. Oh, c'est joli. Très joli. « 2 €. Très bien. 2 €. J'avais pas de monnaie là? Non, j'avais pas de monnaie. Voilà, celle-ci je vais la ranger. Hein, vous l'avez vu, elle est trop mignonne. Voilà, et on va aller voir Charlie. On verra le reste après. Pardon pour le bruit. Donc Charlie, vous connaissez, ce sont les défis de Siana, donc Anaïs. Voilà, il y a donc l'histoire. Et c'est l'évolution d'une petite fille de sa naissance jusqu'à ses 100 ans. Et il faut que je fasse absolument la page de couve avec ma Cricut. Je n'ai pas encore le temps de le faire. On est pris par le temps. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Et donc là, voilà. Regardez comme elle est mignonne, la petite. Toute souriante, craquante. Hein, j'adore. N'hésitez pas, hein, vous pouvez aller la voir sur son Instagram. Donc, ce sont les défis de Siana. Voilà, donc Charlie a 6 ans. Alors, donc on construit son histoire, hein, vous avez bien compris. En plus, ça, c'est un truc vraiment chouette parce que c'est quelque chose qu'on n'avait vu nulle part. Hein. En tout cas, pour ma part, à part Anaïs, je ne l'avais pas vu du tout. Donc, peut-être chez les chaînes étrangères. Possiblement, mais en tout cas sur les chaînes françaises, bon, j'avoue en ce moment je suis un petit peu déconnectée des chaînes budgétaires, néanmoins je ne l'avais pas vu, donc
Voilà, chapeau à toi Anaïs pour cette invention que je trouve vraiment chouette. Après, si vous en avez vu ailleurs avant celle que Anaïs a créée, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Moi, voilà, je voudrais savoir, mais je pense que c'est la première. Quel est le rêve de Charlie? Ah oui, donc elle a 6 ans. À quoi peut-on rêver à 6 ans? De devenir une danseuse étoile, de devenir vétérinaire, astronaute ou instit? Bah, tous les enfants ont envie d'être véto, hein, en fait, parce que instit, même s'ils aiment leur maîtresse d'école. Allez, vétérinaire. Bon, alors attention, combien? Si vous commencez juste là, ne regardez pas parce que vous allez savoir combien vous allez mettre dessous. D'accord. Voyez-vous? Donc, on va tirer une deuxième carte parce que je voudrais... je suis un petit peu en retard, en fait, dans l'histoire de Charlie. Je voudrais avancer un petit peu. Voilà. Eh bien, Charlie a 8 ans. 8 ans. Regardez comme elle est belle. Alors, un événement se produit lors de la 8e année de Charlie. Lequel? Ses parents divorcent. Ses parents adoptent un chien Dobby. Charlie saute une classe. Charlie part vivre chez sa grand-mère car ses parents la délaissent. J'avais envie de jouer un petit peu Bad Girl sur le défi, là. Mais je sais pas. Écoutez, ça sera pas Bad Girl aujourd'hui. Malheureusement, ça va être... ou heureusement. Non, ils adoptent un petit chien. Voilà. Donc, ça me fait... Waouh! Ça me fait ça plus ça. D'accord? Eh ben... J'ai pas dit le chiffre parce que si jamais vous commencez la méthode, je veux pas que ça vous spoil. Est-ce qu'il y a de la monnaie là-dedans pour que je puisse remplir? Oui. Donc je retire ça. Et je mets ça. Eh ben me voilà bien allégée. Hein. Donc 6 ans, 8 ans, c'est fait. La suite, la fois prochaine. C'est trop bien. Je vais juste marquer combien j'ai rajouté ici. Donc, je veux pas spoiler pour les gens qui n'ont pas... commencé l'histoire. Si vous avez envie, hein, n'hésitez pas à contacter Anaïs. Voilà. C'est sur du long terme, hein, parce que c'est de 0 à... Il y a combien de cases? Je compte le nombre de cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, ça fait 30 cartes. Donc c'est vrai que là, on a une évolution... 30 cartes, mais bon. Je suis pas encore prête à arriver à 100 ans. Hein. Voilà, ça c'est fait. Hop. Du coup, comme j'ai dû couper ma vidéo, je ne sais pas depuis combien de temps je papote. Un temps certain, un certain temps, comme dirait l'autre. Toc. Voilà, donc ça, j'ai décidé que j'allais le remplir avec les défis du mois. Ce sera plus simple. D'ailleurs, en parlant de défis du mois, on va les faire, je pense. J'aurai qu'à pépette, hein, si jamais... je vais mettre 1 € ici, donc coco. On était à 3. J'ai pas duré. J'ai pas. Ah non, 2. 2. Oui, c'est ça. Pourquoi j'ai coché 3? Peut-être que j'ai fait une erreur. Bon, bah, c'est pas grave. Écoutez, j'avais marqué 2 ici. Il y a... Allez, hop, 3. Ça, c'est fait. Celui-ci, on le laisse là pour ne pas l'oublier. Et on continue. Hop, de Coco Résine Art, hein, vous connaissez. Et puis là, il me reste la ferraille. Donc, ça va être sur les défis. Les défis du mois. Qui se trouvent ici, je crois. Hop.
C'est cela, oui. Alors, ici, Florent, 5 et 2, 7, 5, ah, celui-là qui ne sauve pas, 2, 6 et un 7. Voilà, bah comme ça, cette carte, elle est terminée. Ça, c'est plutôt pas mal et mignon, là, non? Voilà, donc ça se vide au mois aussi, hein. Hop, voilà, au suivant. Ici, oui, j'ai janvier encore, je ne les ai pas fait parce que je m'en fiche en réalité que ça soit fait ou pas. J'ai pas envie de gratter. Si, je vais gratter, histoire de voir. Même si je le remplis pas, c'est pas grave. Ça va me donner une idée. 7 €. Ok. Ben, il n'y a rien qui sera mis. On va faire moins 6. Moins 6. Je me fais jamais d'aide d'habitude. Mais bon, comme je voulais finir une carte, en fait, voilà. Hop. Et le reste dans les centimes. Pourquoi j'ai mis ça là, moi? Ah, mais oui, ça va là. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Je me débrouille. Ah, mais j'ai pas fait celui-ci aussi. Oh là là, c'est pas possible, ça. Va falloir que je... Peut-être que j'épure un peu mes défis, moi. Je n'y arrive pas. Alors, 1 €, 1,50 €, 2 €, 2,30 €. 2,30 €. Mince. 2,30 €. J'ai combien là? « 2,30 €. Alors ici on va faire, comment on va faire? Voilà, donc j'ai mis mes petits sous, tous mes petits sous qui sont là, dans mon pot à des centimes. Comme ça me permet de faire des échanges quand je fais mes courses. Et donc j'ai bien coché la case où il y a déjà 10 €. Et comme ça faisait 11,40 €, j'ai coché la case 1,20 € plus 20 centimes. Voilà, ça c'est cool. Donc nous allons maintenant faire le défi, remplir les défis du mois, ou dans des défis, ou dans des épargnes. Donc là, c'est la dernière partie de ma vidéo. On y va. Me revoici. Alors, dans mes défis du mois, dans ma boîte, normalement, j'avais récupéré 142 €. On va regarder ce qu'il en est. Donc, il y a déjà les 2 € ici. Alors, monomaniaque. Voilà. 2, 4, 6, 8. 10, 11, 12, 13, 14, 142. On les a bien. Donc ça, c'était, pour rappel, c'est constitué de mes petites cartes du mois. Vous savez, c'est les petites cartes que je remplis. Donc j'avais 52 € là-dedans. Mon défi couture, mon petit défi à moi, j'avais 15 €. Mon combi, j'avais 10 €. Les créatives, j'avais 10 €. Audrey, les chaussures répéto, j'avais 11 €. Elodie, c'est pour Noël. Hélène, c'est pour Noël. Et Sandra, c'est pour le stock. Ça, j'avais déjà des choses qui étaient définies. Donc, on va commencer avant toute chose. Donc là, j'ai déjà 52 € que je peux mettre dans les petites cartes ici. Donc, on a déjà dit 52. Alors, 52 €. Eh bien, je vais déjà mettre 20 € ici dans le défi de la lune. On avait déjà ça, donc je vais cocher ça. Parce que ce sont des grosses cases. Comme ça, ça me permet de les faire. Où est-elle? Ici, je crois. Oui, c'est ça. Et comme ça, on avance. Hein. Sinon, demain, on y sera encore. Donc ici, 52. On a dit 20. 20 € ici. Pour le défi de Aurélie. Hein, puisque
Voilà, c'est des choses qui sont un petit peu plus conséquentes. Donc, quand c'est conséquent, bah, j'ai mis défi du mois. Ça me permet de booster le truc. Ça me va parfaitement. Hop, voilà. Ça, c'est fait. Tac. Ensuite, on a dit... j'ai le défi 2025, mais j'ai aussi ce défi-là, là, de... Et j'ai 30 à mettre. Eh bien, je vais les mettre. Je vais mettre 10 € ici. Et comme ça, mon Made with Love, il sera fini. Ah, il est abîmé. Ah, il est abîmé. M'embête, ça. Je préfère le remettre en circulation. Je vais voir comment je vais faire. Made with Love. Hop. Donc, comme ça, il est terminé. Je cherche le truc ici. Vous voyez, c'est ça aussi l'avantage de faire des petits défis comme ça. Vous pouvez les... Hop là, fais-toi. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on regardera après combien il me restera. Hein. Ça c'est comme c'est dans les défis. Pour le moment, je ne marque rien puisque il n'y a que dans les épargnes que je marque les trucs. Défi lune. Voilà, ça c'est 2025. Je vais mettre février. Il me manquerait 5 € là du coup. Ah ben oui, je l'ai. 5, ici j'ai 5. Sinon je mets plus 10, plus 5. 25. Mais non, je mets 30. Oh là là, c'est ça. Je vais mettre 30 et je reprends les 5. On va y arriver. Je prends les 30. Voilà, 25 plus 25, ça fait 50. Hein, vous êtes d'accord? Je pense. Voilà, ça c'est fait. Donc février 2025, nous l'avons terminé. C'est que j'ai rangé mon truc, il est là. Ça c'est fait. Ensuite, il me reste ça et ça à remplir. En défi, hein, en termes de défi. C'est là d'habitude. Oui. 19. Je vais faire ça et je marquerai plus 1. Parce que j'ai pas de monnaie là-dedans. Ah mais non, j'ai de la monnaie. Donc je vais pouvoir retirer. C'est parfait. Comme ça, celui-ci d'Audrey, il est terminé. Parce que je sais l'objectif de ce défi. Hein, donc c'est pour ça que je l'ai mis en priorité. Et en priorité, bah, je le remplis avec les défis du mois précédent aussi. Donc comme il est fait, je le mets là. Il me restera juste la carte bonus à faire d'ici la fin du mois. Ça c'est cool. Là, je vais aller donc ici. C'est la carte de blush pour Noël. Qu'est-ce que je m'étais dit? Noël. Je voulais mettre 30 €. Là, on va mettre 30 €. Voilà, c'est pour Noël. Vous savez, je l'avais gratté, donc 30 €, donc 20 plus 10. Il me reste pas beaucoup, mais ce qui me reste, c'est très bien. Noël, vous voyez, cette carte-là, elle est à 50. Ok. Il me reste 30, 2, 4, 6, 7, 8. 38. Alors du coup, je vais changer mon fusil d'épaule pour une pacifiste, ça vaut le coup de dire ça. Je vais mettre, je réfléchis, hein, vite fait. Je voulais mettre dans stock. Alors dans Repetto, ça c'est sûr, je vais mettre 10 €. 10 € dans invitation. Repetto, invitation, stock. Et ça, je verrai. Donc, invitation. C'est là ou pas? YouTube, stock. On a déjà dit stock, 10.
Pour me faire un petit tracker, j'ai pris ça. C'est de Defitou, je crois. Hein, si tu passes par là, normalement, je crois que c'est Defitou. Et je vais mettre mes 10 premiers. L'idée est sympa. Pour vraiment ne faire que quand on a des belles choses. Est-ce que je mets pas la monnaie aussi? Oui, je vais mettre la monnaie. 2, 4, 6, 8. Je mets dans Noël. Non, allez. Oui, je vais mettre dans Noël. On va y arriver. Hein. Là. Puisque j'avais vu qu'il y avait une case à 8. Autant la remplir. Voilà. C'est cool. Voilà, même s'il me reste plus grand chose, on s'en fiche. Ça m'a vraiment fait booster mes... Donc stock, j'ai mis 10 €, ça c'est chouette. On a dit répéto et invitation. Ça va aller vite finalement, hein, parce que comme j'ai rempli les défis avec, ça n'a pas d'importance en réalité, on s'en fiche. Invitation. Invitation, il me faut, vous voyez pas, mais il me faut 50 pour invitation. Ben, comme ça, je vais lui mettre. Et j'aurai 50 ici. Hop. Si vous savez où on peut trouver des petits feutres comme ça, fins, je suis intéressée parce que j'en ai marre d'avoir des gros feutres comme ça. Invitation, on a dit qu'on mettait 10. Comme ça, cette enveloppe, elle est terminée. Bon, en même temps, si je suis invitée ou si je dois inviter, je pioche dedans. Donc, invitation, c'est fait. Stock, c'est fait. J'ai mis 10. Et répéto, je mets 10. J'ai fermé. Oui, j'ai fermé. Mes Salomé, je vais remettre ici. Donc, il faut que j'ai 390. Alors, on va compter. 2, 3, 340, 3, j'ai 350, très bien, 350, voilà, il me reste encore un petit peu de sous à mettre au bout, mais c'est bien. Bon, bah écoutez, c'est pas mal cette histoire, je vais garder ça. Donc de côté, hein, donc vous avez vu, pour les défis, les cartes défis, et ben, ah oui, c'est pas là que je le mets, c'est pas grave. Pour le mois de janvier, j'ai quand même réussi à avoir 142 € en défi, c'est top. Voilà. Bon bah écoutez, je vais reporter tout ça sur mon cahier, et puis ben voilà quoi, je vous dis à la semaine prochaine. Finalement, j'ai réussi à faire tout ce que je voulais faire aujourd'hui, je suis trop contente. Je vous dis à la semaine prochaine parce que je vais essayer de faire le bilan de mes 2 ans d'utilisation de mes enveloppes budgétaires, vous en faire le retour, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé, les difficultés que j'ai pu rencontrer, et puis voilà. Donc si vous avez envie, surtout restez bien sur ma chaîne, activez la petite cloche de notification, comme ça dès que ma vidéo sera sortie, vous en serez informé, et sinon restez connectés. Je vous dis, comme j'ai décidé de le faire depuis le début de l'année, dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez, c'est le plus important, et sinon le reste, eh ben, on verra bien. À très bientôt, je vous embrasse.